Maintenant, on ne parle plus d'un courant continu, mais on va voir le cas de courant alternatif. Soyez bien sûr. Alors, on considère le montage suivant. Vous avez une simple diode, une charge, la tension U, elle est sinusoïdale alternative. Ça veut dire que là, il y a un générateur de tension sinusoïdale alternative. Donc, U, c'est quoi? C'est la tension efficace ou bien maximale? Efficace, toujours. Tout ce qu'on met dans un circuit, en continu via en alternative, c'est toujours l'efficace. Alors, soit je vous donne U, soit U, et on écrit efficace. Ça, c'est la tension efficace. Mais on ne peut pas caractériser la tension uniquement avec l'efficace. Il y a aussi le max. U max, ou bien on peut dire c'est comme ça, avec chapeau. Ça, c'est la tension maximale. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Comme ça, ou bien comme ça. On l'appelle la tension moyenne. Ce sont les types qui existent. Soit le max, soit l'efficace, soit le moyen. Après, on va expliquer c'est quoi la différence entre les. Alors, regardez. Le fait que la tension U elle est sinusoïdale, là, on a représenté l'efficace. Mais c'est quoi sa fonction? C'est quoi sa relation en fonction du temps? Toujours, c'est quoi? C'est U max, très bien. Puisque c'est une sinusoïdale. Fois sinus, oméga t, plus phi. Vous avez déjà vu ça. Et généralement, on considère que ça commence par l'origine. On dit que phi est égal, commence par l'origine. Commence par 0. Et c'est quoi la relation entre U max et U efficace? U max, c'est U efficace fois racine de 2. Parce que le max est toujours plus grand que l'efficace. Et ça, c'est vrai uniquement dans le cas d'une tension sinusoïdale alternative. Rappelez ces règles, s'il vous plaît. Ça, ce sont des règles qui tiennent toujours. Prenez ça et après, on peut continuer. La charge est une résistance. Ce qui fait ça, c'est une résistance que vous avez. C'est bon? Alors, maintenant la première question. Quel est l'état de la diode quand U elle est positive? C'est très simple. Ça veut dire, la diode déjà, est-ce qu'elle est ici réelle ou bien idéale? Elle est supposée? Parfaite. Ça veut dire sa tension de seuil, elle est nulle. Quand est-ce qu'elle sera passante? En polarisation directe, directement. Pas la peine de vérifier. Une fois elle est en polarisation directe, elle est passante. Ça veut dire qu'une fois son VAK il est supérieur à 0. Ça veut dire en polarisation le fait qu'elle est en polarisation directe, elle sera passante directement. Mais c'est dans le réel qu'il y a l'autre condition. Et son VAK supérieur à 0. Alors, répondons à la première question, s'il vous plaît.
Première question. Si U, ça veut dire U de T, elle est supérieure à 0, la diode, elle sera passante ou bien bloquée. Ça veut dire quoi supérieur à 0? Ça veut dire que là, c'est le plus et là, c'est le moins. Ça veut dire que le courant passe dans ce sens. Lorsque le courant passe dans ce sens, cette diode, elle sera comment? Passante. Très bien. Ça veut dire diode passante. Ou bien vous vérifiez est-ce que son anode il est sur le plus, sa cathode elle est sur le moins. C'est la même chose. Déjà, la cathode elle est sur le plus, cathode elle est sur le moins. Si elle est passante, la diode se remplace par quoi? Puisqu'elle est idéale, par un fil. Et le circuit devient comment? La diode, ça c'est son anode, ça c'est la cathode. On l'a remplacé par un fil. Vous avez ici la résistance. Ça c'est le U en fonction du temps. Et là, ça sera le V en fonction du temps. V de T est égal à combien dans ce cas, si vous faites la loi des mailles? Parce que vous allez voir quoi? U moins V est égal à 0. Ça veut dire V est égal à... Non? Dans la loi des mailles, qu'est-ce que vous avez? U de T moins V de T est égal à 0. Ça veut dire que U est égal à... C'est clair ici? C'est la première question. Ça veut dire, puisque c'est sinusoïdal alternatif, à un moment c'est positif, à un moment c'est négatif. Si c'est positif, est-ce que la diode sera passante? Oui. Et dans ce cas, le V est égal à U. Là, parce qu'un ailleurs, pas la diode, elle est supposée parfaite. Tu as raison. Si on avait dit qu'elle est réelle, il doit y avoir la deuxième condition supérieure à 0. On dit VAK supérieur ou égal à 0, bien directement supérieur strictement 0. C'est la même chose. À votre avis, en deuxième cas, si elle est négative, la diode sera comment? Bloquante. Ou bien on dit bloquée, d'accord? Elle est bloquée. Mais elle bloque le courant, c'est pour cette raison qu'on dit elle est bloquante. Et dans ce cas, le V est égal. Très bien. Je peux effacer pour écrire, c'est bon? Tout ce qui est en rouge. Alors, deuxièmement, si la tension U de T, à un moment donné, elle est négative, ça veut dire quoi négatif? Ça veut dire le moins, il sera là, et le plus, il sera là. Le courant, il circule toujours du quoi vers quoi? Du plus vers le moins. Ce qui fait le courant circulant dans ce sens, qu'est-ce qu'il rencontre? La barrière, ainsi la diode sera bloquée. Ou bien autrement, qu'est-ce qu'on dit? L'anode, il est branché sur quoi? Sur le moins. La cathode, elle est branchée sur le plus. C'est une polarisation inverse. Ça veut dire U, la diode bloquée, bien bloquante. Ça veut dire la diode, vous allez la représenter par quoi? Un circuit ouvert. Ce qui fait votre schéma, qui est comme ça sera l'anode. Circuit ouvert, ça sera la cathode. Votre résistance, au borne d'elle, il y a la tension V de T. Ça, c'est U de T. C'est quoi V de T? C'est R, c'est la résistance, fois I de T, n'est-ce pas? Fois le courant. Et puisque c'est ouvert, le courant ici sera 0. Ça veut dire que ça est égal à 0.
Puisque c'est ouvert, le courant I de T est égal à 0. Il a du plus vers le moins, toujours. Mais là, tu as la flèche, dans ce sens. On inverse quoi? Les bornes. Au premier lieu, lorsque la tension était positive, la flèche était là, n'est-ce pas? Le plus, il est là, le moins, il est là. Lorsque c'est négatif, c'est comme si tu inversais les bornes. Maintenant, le moins, il est là, et le plus, il est là. Et le courant passe toujours du plus vers le moins. Et en passant du plus vers le moins, il rencontre la variable. Toujours le courant, c'est du plus vers le moins. C'est clair ici, s'il vous plaît? Prenez ça pour qu'on passe à la troisième question qui est le tracé, qui est la chose la plus importante dans ce cas. Essayez de tracer vous-même, s'il vous plaît, la caractéristique et on fera la correction. Faites un effort. Et n'hésitez pas à poser des questions, c'est l'occasion pour bien comprendre. Déjà, les CC ou bien les CE, c'est pratiquement les TD. Maîtrisez bien les TD, vous pouvez bien sûr réussir votre module sans problème. C'est bon, on peut effacer? Je peux effacer? C'est bon? Bien. Alors maintenant, on passe à la troisième question, qui est le tracé. Et on va tracer, s'il vous plaît, ensemble, parce qu'on va tracer le U et le V. On aura besoin, bien sûr, de deux traces. Alors le signal, comment il va changer? Il va faire comme ça, n'est-ce pas? Un pic sinusoïdal. Voilà. Là, j'aimerais bien retracer ça. Alors le signal, ce sera comme ça. Un max, un min, un max, et ainsi de suite. Regardez. Ce point, c'est le 0. Ce point, c'est combien en fonction de oméga TC? C'est pi. Et là, ça sera 2pi. Et là, c'est 3pi. Et ainsi de suite. Ce point, c'est pi sur pi sur. Ça, vous le connaissez. Et là, c'est quoi? C'est le U max. Bien sûr, là, vous mettez V de T, V de T. V de T. U de T et V de T. Alors suivez bien. Dans ce cas, le U de T, il est comment? Il est positif, oui ou non? Là, U de T, elle est négative. Si c'est positif, qu'est-ce qu'on a déjà vu? Le V de T est égal à U de T. Ça veut dire qu'elle va avoir la même forme en disant que là, c'est le V max. C'est là où le V de T est égal à U de T. C'est là où la diode elle est passante, n'est-ce pas? Dans le deuxième cas, V de T est égal à combien? Qu'est-ce qu'on a trouvé? 0. Ça veut dire que ça sera comme ça. Là, U de T, elle est positive. Ce qui fait V de T est égal à U de T. Elle aura la même forme. Et ainsi de suite.
Alors, un moment, elle est positive, à un autre moment, elle est négative. Ça, c'est 0. Là, c'est pi. Là, c'est 2pi. Et là, c'est 3. Alors, on a bien tracé ça en fonction du temps. Et rappelons la formule, si on considère que phi est égal à 0, que le u de t est égal u max fois sinus oméga t. C'est pour cette raison que là, j'ai fait oméga t pour le sinus. D'accord? Alors, après avoir tracé, on vous demande de montrer que la valeur moyenne de la tension, elle s'écrit sous cette forme, Vmax sur pi. Et on vous a donné la formule globale avec laquelle on calcule la valeur moyenne. C'est celle-là. Celle-là, il faut la mémoriser. Avec t, c'est la période. Et vous connaissez que oméga est égal à combien? C'est 2pi f, ou bien c'est 2pi sur t. C'est clair? Sur la période. Et c'est quoi la période de notre signal? Ça veut dire quoi la période? Quand est-ce que le signal reprend la même forme? Alors je commence par 0. Quand est-ce que le signal reprend cette forme? Dans 2pi, c'est clair. Ça veut dire, regardez, dans 2pi, il reprend la même forme. Ce qui fait le grand T de mon signal, c'est 2pi. Ça veut dire que le oméga, c'est combien? C'est 1. 1 rad par seconde, 2pi. Et là, c'est 1 rad par seconde. On est d'accord ici? Alors, appliquons la formule. La formule, qu'est-ce qu'il vous dit? Que V moyen, c'est 1 sur T, l'intégrale 0 à T, V de T, dt. Soyez bien, s'il vous plaît, avant d'écrire. Soyez bien. Faites attention à ce développement parce que vous aurez besoin de ça par la suite. Alors, regardez, de 0 à T. C'est quoi le T dans notre cas? C'est quoi la période de notre signal? Il y a 2pi. Parce que moi, je parle de la période le V. Le V aussi, quand est-ce qu'il reprend sa forme? Après 2pi aussi. 0 à 2pi, V de T, dt. Suivez bien. Est-ce qu'il a la même forme tout au long de 2pi? Un moment est égal à combien? Un moment est égal à U de T. Un moment est égal à... Ça veut dire que je ne peux pas garder l'intervalle comme ça. Je dois le diviser en 2. Comment le diviser en 2? Ça vous donne 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à pi. Très bien. Entre 0 à pi, le signal était égal à combien? U de t, dt, plus 1 sur 2 pi, l'intégrale de pi à 2pi. Dans ce cas, notre signal est égal à combien? 0. Ce qui fait ce terme, il va être négligé. Qu'est-ce qui me reste? Uniquement ce terme. Maintenant, je le développe. C'est 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à pi, très bien, U max, fois sinus oméga t, dt. C'est clair? Qu'est-ce qui est constant ici? U max, je peux la faire sortir. Sur 2pi, l'intégrale sinus oméga t, dt. De 0 à... Prenez ça pour que j'efface et je continue. Ça est égal à 1 dans ce cas.
Entre pi et 2pi, regarde. Parce que là, la tension, elle était combien? 0. Voilà. Ce qui fait de l'intégrale, comment tu peux l'écrire? Tu peux l'écrire sous cette forme. 1 sur 2pi, 0 à pi v de t, n'est-ce pas? dt, plus 2pi à 2pi. Bien sûr, si je veux factoriser avec un 2pi. v de t, dt. Fin de la partie, v de t était combien? Il y a eu. Fin de la partie, v de t était combien? 0. Yani a dit ça, c'est négligé. Elle donne à 0. Parce que la diode ici, elle est comment? On a déjà vérifié dans ce cas. Si le U elle est négatif, la diode elle sera comment? Voilà. Elle sera bloquée. Le courant il ne circule pas. Ainsi, puisque le V est égal à RI, et le courant ne circule pas, le V est égal à 0. C'est clair ici? Prenez ça s'il vous plaît pour que j'efface. Là, on vérifie, on a une marque sur P. Si on calcule l'intégral avec moins de لا ما تنساش عندك الكوس كيساوي 1 في 0 كيساوي 1 في البي 1 بلس 1 كيعطيك 2 2 تمشي مع 2 تبقى لك بلس. C'est clair? Bien. Alors maintenant, ce qui reste, c'est une application mathématique, loin de l'électronique. Alors on va développer davantage. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Que V moyen, c'était, bien sûr, je pars à partir de la dernière, U max sur 2pi. L'intégrale de 0 à pi, quoi? Voilà, sinus oméga t dt. Alors, maintenant, c'est juste une affaire mathématique. C'est U max, c'est quoi l'intégrale du sinus? C'est moins cosinus. Moins cosinus quoi? Oméga t sur oméga. De 0 à pi. On a déjà vu que le t est égal à 2pi. Et puisque le oméga c'est 2pi sur t, cela veut dire que oméga est égal à 1 rad par seconde, n'est-ce pas? Ce qui fait que tout cela, c'est U max sur 2pi. Je peux faire sortir le moins, n'est-ce pas? Et ça sera cosinus de pi moins cosinus de 0. Ça sera moins U max sur 2pi. C'est quoi le cosinus de pi? Il est moins 1. Cosinus 0, c'est 1. Ça sera moins U max sur 2pi fois moins 2. Alors le 2 avec le 2, le moins avec le moins, ça devient plus. Et ça vous donne que c'est U max sur pi. Très bien. Et regardez. Et puisque U de t est égal à V de t, cela veut dire que U max est égal à V max. Ainsi, je peux écrire que V moyen, il peut s'écrire comme étant V max sur. L'application numérique, elle est simple. Calculer la valeur efficace. Non, application numérique, la valeur efficace de la tension U, on vous l'a donné, est égale à 10 volts. Et la résistance est de 120. Et on vous demande de calculer
Ça, c'est quoi? V moyen et U moyen. C'était combien le V moyen? Il est donné déjà. Alors, V moyen, c'est V max sur pi. Alors, comment on la connaît? On a dit que V max est égal à U max. Et U max, c'est quoi? C'est U efficace fois racine de 2. Ce qui fait la valeur moyenne, ça sera, c'est quoi la valeur efficace? C'est 10 volts fois racine de 2 sur pi. Ça vous donne combien, s'il vous plaît? 4,5. Très bien. C'est de l'écrire, s'il vous plaît, c'est 4,5 volts. Ça, c'est la valeur moyenne. Alors, 4,5 volts. Maintenant, le courant moyen, c'est quoi? Toujours le courant moyen, c'est la tension moyenne sur la résistance. Ça sera 4,5 sur 220, ça vous donne 20 millions. Voilà. On calcule la valeur efficace. Alors, la valeur efficace, c'est toujours, on a dit, c'est la racine de la valeur moyenne de la tension au carré. D'une tension au carré. Et nous, on cherche la valeur moyenne de qui? De V. Ce qui fait, c'est la racine de 1 sur t, l'intégrale 0 à t, V de t au carré de t. C'est comme ça que s'écrit la valeur efficace. Autrement dit, que la valeur efficace au carré, c'est 1 sur t, l'intégrale 0 à t, V de t, carré de t. Et c'est quoi ça? C'est 1 sur t, l'intégrale 0 à t. C'est quoi V de t carré? C'est V max carré fois sinus carré de oméga t dt. Et dans notre cas, le t c'était combien? 2pi. Ainsi, la valeur efficace au carré, c'est 1 sur 2pi, l'intégrale 0 à 2pi, V max carré, sinus carré de oméga t dt. Oui ou non? Et le oméga dans notre cas, c'était combien? C'était 1. Je peux simplifier avec, n'est-ce pas? Je peux faire sortir quoi? V max carré sur 2pi, l'intégrale 0 à 2pi, sinus carré de t dt. C'est clair? Et c'est quoi l'intégrale de sinus carré? Ça, c'est du maths. Maintenant, on n'est plus en électronique. Ben, ça sera difficile. Il faut transformer le sinus carré en une forme plus simple, n'est-ce pas? Très bien, parce que vous connaissez que le sinus de A de t carré est égal à quoi? C'est 1 moins cosinus AT sur 2AT sur 2. C'est clair? C'est ce qu'on va appliquer. Elle dit c'est une règle. Il y a les équations trigonométriques que vous connaissez déjà. Alors, je peux écrire maintenant ça en quelle forme? V max carré sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi. Je peux mettre ça comment? Ça sera 1 moins cosinus quoi? 2t, parce que je n'ai pas sur 2 fois dt.
Parce que le oméga, je l'ai simplifié déjà à l'avance. Ça sera plus simple. Et maintenant, ça devient beaucoup plus simple. Alors, le V efficace carré, ça devient V max. D'accord, on a de l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas divisé la tension en deux. Parce qu'à un moment, elle est égale à U de T, à un moment, elle est égale à 0. C'est clair? Ce qui fait, le fait là où il y est égal à 0, pas la peine de la mentionner. Elle est vraie dans quel cas? Uniquement dans de 0 à pi, n'est-ce pas? Elle est vraiment de 0 à pi. Parce que de pi à 2pi, on a déjà trouvé que c'est 0. Et là, ce n'est plus le V max, mais c'est le U, n'est-ce pas? Alors, juste faites cette modification. Voilà. C'est le U max. Très bien. Alors, ça sera le U max sur 2pi. Comment je peux faire ça? L'intégrale de 0 à pi de 1 sur 2 moins cos de t sur... Ou bien faire sortir quoi? Faire sortir 2, ça sera plus simple. Bien sûr, de la même façon, parce que ici, pas la peine de faire le 2pi, parce que c'est de pi à 2pi, c'est 0. On a déjà vu ça. Alors, faire sortir le 2 aussi, ça vaut donc que V efficace carré, c'est U max carré sur 4pi. De quoi? De 1 moins de l'intégrale de 1 moins cosinus de t dt. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple, c'est U max carré sur 4pi. C'est quoi la primitive de ça? C'est quoi la primitive de 1? C'est t. Et cosinus moins sinus de t sur 2. De 0 à pi. Ça vous donne U max carré sur 4pi. Et je remplace pi moins sinus de pi sur 2 moins 0 plus sinus 0 sur 2. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Qu'est-ce qui reste? Il reste ici le pi. Ça sera bien sûr V efficace carré, c'est U max carré sur 4. Ou bien, je peux dire que V efficace, c'est la racine de U max carré sur 4. Ou bien, V efficace, c'est U max sur. C'est clair? Oui. Prenez ça, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Regardez, on s'est limité de 0 à pi parce que l'autre partie était 0. Sinon, il faut tout prendre. Ben, déjà, lorsque vous êtes là, ça devient du max. Et le sinus de pi, c'est 0. Le sinus 0, c'est 0. Il vous reste ici le pi avec le pi. Rien ne reste. Vous avez le max, le carré avec les 4. Ça part avec, bien sûr, la racine. Et à la fin, c'est U max sur. Regardez, ici la valeur efficace, c'est U max sur 2. Alors que pour un sinusoïdal alternatif, c'était U max sur racine de 2. Racine de 2. Ce qui fait la formule de U max sur racine de 2 n'est vrai que pour un sinusoïdal alternatif. C'est clair?
Ben, on peut la démontrer si vous voulez. Regardez, on va démontrer ça. Je peux effacer? Suivez bien. Prenons un signal sinusoïdal alternatif. Comme ça. Ça c'est 0, ça c'est pi, ça c'est 2pi. Et je vais l'appeler U de t. Sa formule c'est quoi? U max sinus oméga t. Plus phi bien sûr, et je ne le prends pas en considération. Alors suivez bien, on va faire la même chose. C'est quoi le V efficace? On a dit que le V efficace carré c'est 1 sur t, l'intégrale 0 à t, U de t, dt. Ça vous donne 1 sur t, l'intégrale de 0 à qui? À 2pi. U de t. Est-ce que là, il y a une partie qui est 0? Non. Ce qui fait que je prends tout le spectre. C'est-à-dire de 0 à 2pi. Ce qui fait là aussi, bien sûr, c'est 2pi. Le oméga est égal à combien? C'est 2pi sur t est égal à 1. Pour simplifier, bien sûr. Alors, le V efficace, ça sera quoi? Carré. Je m'excuse, ici c'est carré. Ça sera quoi? C'est 1 sur 2pi, l'intégrale 0 à 2pi, U max carré, sinus, carré de t, dt. Je peux faire sortir quoi? U max carré sur 2pi, l'intégrale 0 à 2pi, suivez bien s'il vous plaît, fois sinus carré de t, dt. Le sinus, comment je peux l'écrire? On a déjà vu ça. Voilà, U max carré sur 2pi, l'intégrale 1 moins cosinus de t, le tout sur 2, dt. Et là, c'est de 0 à 2pi. Ce n'est pas de 0 à pi. Est égal à combien? U max carré sur 4, l'intégrale de 1 moins cosinus de t, de 0 à 2pi dt. Maintenant, je fais l'intégrale. C'est U max carré sur 4. Ça devient t moins sinus de t sur 2. De 0 à 4. J'ai oublié. C'est clair? Est égal, c'est U max carré sur 4pi. Ça devient quoi? 2pi moins sinus de 2 fois 2pi, il y a 4pi sur 2, moins 0 plus sinus 2 fois 0 sur 2. C'est 0. C'est combien? C'est aussi 0. Qu'est-ce qui reste? C'est U max carré sur 4pi fois 2pi. Ça vous donne combien? C'est U max carré sur 2. Cela veut dire que V efficace, c'est la racine U max carré sur 2. Ça vous donne que V efficace, U max, racine. C'est ce que vous connaissez. Allez, on apprend celle-là. Pas la peine de faire le calcul. Mais pour les autres,